Bombok. Tout à la fois détenteur du savoir social et manière de grand prêtre traditionnel, il revendique un rôle d'intermédiaire avec les ancêtres. C'est sous cette tente qu'il officie au milieu d'un véritable arsenal où l'outillage est des plus hétéroclites. C'est, dit-il lui-même, son état-major. Certains tiennent l'institution qu'incarne Ndjebilek Massanig Mangele et ses compères chez les Bassa pour un simple vestige païen. D'autres vouent un authentique culte à cette autorité qu'ils créditent des plus grands pouvoirs de divination et de guérison. Dans notre perspective historique, le phénomène est en tout cas d'autant plus digne d'intérêt qu'il a survécu aux ravages du temps et à ceux tout particulièrement dévastateurs de l'évangélisation et de la colonisation. Je suis entré dans mon état-major avec vous, dans l'ensemble, pour poser mes choses et pour qu'on commence la causerie. Bombok, Ndjebilek, bonjour. Bonjour. Comment Charles. ça va? Ça va très bien. Plus que bien encore, puisque je vois le jour que Dieu m'a accordé. Ça va très bien. Vous avez quel âge maintenant? J'ai l'âge. Je suis né en 1915. 15. Et vous êtes toujours aussi solide. Je suis toujours solide. C'est quoi votre secret? Mon secret, de garder ma vie, personnellement. De ne C'est-à-dire, pas voir, ouvrir mes yeux, tendre ma main, prêter mes oreilles. Hein? Tendre la main, c'est pour ramasser. Prêter, c'est-à-dire ouvrir les yeux, c'est pour voir ce qui est devant. Tendre la main pour ramasser ce que tu vois. Mais quand tu es... Parce que la vie de l'homme, d'un homme, sa vie s'élève de poule. donc vous vivez comme vivaient vos ancêtres. Oui. Et j'ai vu et j'écoute leurs conseils. Oui, On vous appelle Mbombo. oui. Pour l'étranger comme moi qui vient vous voir, qu'est-ce que ça veut dire? Devant un bonbon, il n'y a pas l'étranger. Vous comprenez? Oui. Devant un bonbon, il n'y a pas d'étranger. Il reçoit tout le monde. Blanc comme noir. Combien de fois, et en général, et en particulier un Camerounais, n'est pas étranger, c'est un bonbon. Mais comment je dois vous considérer? Comme un patriarche? Oui. Vous pouvez me considérer comme un patriarche. Patriarche, c'est un bonbon. C'est le même mot. Un patriarche, c'est un bonbon. Mais tous les patriarches ne sont pas Mbombo. Qu'est-ce que vous avez en plus? Ah oui, bien sûr. Tous les patriarches ne sont pas bonbons. Hein? Mhm. Il y a les patriarches. Et il y a les bonbons. Quelle différence? Mais la différence est qu'il faut suivre les traces et le comportement d'un patriarche ou le comportement d'un bonbon pour être clair, honnête, véridique, n'étant pas parti pris. Comment devient-on Mbombo? Dans votre cas, comment ça s'est passé? Dans mon cas, je vous ai dit et je répète que moi je suis né Mbombo. Parce que les Ngambis de nos ancêtres, de nos pères, quand je suis né, ma mère étant enceinte, les Mbombo ont vu que l'enfant qui sortira dans le ventre de Ngonje Monique sera un Mbombo. Dès que je suis né, il y a 12 Mbombo qui sont venus me taper la chasse-mouche. Et voilà un Mbombo qui est né. Je connais quelques noms des uns, comme les Nambara, comme les Moga, comme le Mbombonje Kumba, comme les Sokolo, comme les Dime, comme les Moga, et les Nambara, les Chamo. Ils m'ont béni étant bébé. Et ces gens et leurs descendants sont dans quelle localité? Toujours la collège d'Imbougwe. Sauf mon oncle qui était l'un de Keleng, Ndje et Sokolo. Keleng, ma condomatiti Keleng. C'est-à-dire à quelques kilomètres d'ici. À 1 kilomètre et poussière.
Alors, vous dites, vous êtes né Mbombo.